Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc de construction et cette fois-ci j'ai décidé de vous présenter comment j'ai construit un planeur de A à Z. Donc comme je le disais dans la vidéo Bullet Journal, j'avais décidé de faire un planeur à la base et finalement la construction que j'ai faite ne me correspond pas comme je voudrais. Comme je suis un peu perfectionniste, j'ai décidé donc de faire un bullet journal et je m'en servirai donc pour autre chose. Je vous mettrai soit sur la vidéo, soit en barre d'informations, toutes les informations relatives donc aux marques, aux ustensiles utilisés, au papier, etc., aux classeurs, aux dimensions, aux mesures, tout ce que vous voulez. Toutes les informations seront listées en barre d'informations. Donc c'est parti pour la réalisation de ce planner. Donc j'ai pris d'abord un classeur, donc c'est les gros classeurs de range documents, vous voyez avec la petite pince entre les deux, et j'ai décidé donc de le retailler. J'ai enlevé tout simplement 3 cm sur le bord supérieur, 3 cm sur le bord inférieur et 6 cm de chaque côté pour obtenir un petit classeur. Une fois que le classeur a été découpé comme il fallait, je viens tout simplement mettre du scotch de masquage. Donc c'est du scotch de peintre qu'on utilise pour faire de la peinture. Et j'ai décidé d'en mettre sur tout le long de l'album, donc sur toutes les parties relatives qui avaient été découpées. Une fois que ça a été fait, j'ai décidé donc de masquer ce scotch de masquage avec du masking tape de couleur vert d'eau parce que je voulais quelque chose de vert tout simplement, de couleur menthe un petit peu et aussi d'un petit peu peps et que cette couleur suivra parfaitement avec les papiers que j'ai décidé d'utiliser. Et donc j'ai décidé de faire ça sur l'intégralité de mes tranches. Une fois que ça a été fait, je viens donc mettre sur le bord de ma tranche du washi tape cette fois-ci parce qu'il se modèle bien mieux aux formes du classeur. Et je vais mettre donc ce washi tape sur l'entièreté de la tranche. Et je vais veiller à découper le washi tape de manière à détourer donc le petit trou qu'il y a au centre. Ensuite, je vais venir découper donc mes couvertures. Donc ça va faire 21,5 cm sur 25 cm. J'ai pris un papier, je ne sais plus son nom, donc je vous le mets en barre d'information. Il me semble que c'est Pink Paisley Cartabella. Je crois que c'est Cartabella, mais je ne suis pas sûre. Et en fait, c'est un papier donc de couleur mint. Et comme vous le voyez, je vais venir superposer mon papier et je vais veiller à faire les insertions pour ne pas recouvrir les petits trous qui servent à passer les anneaux. Et je viens ensuite donc les découper histoire de pouvoir coller mon papier. Avant de le coller, je viens tout simplement passer un petit peu de peinture blanche au cas où ça dépasserait un petit peu, histoire qu'on ne voit pas le gris. Et je fais bien le contour de ce petit anneau. Comme ça au moins il n'y aura pas de bavure. Bon, ça c'est optionnel, vous faites seulement si vous le souhaitez. Je suis venue ancrer les bords donc, de ma couverture avec la Distress Mermaid Lagoon. Et je viens tout simplement mettre du double face pour pouvoir coller ma couverture. Et je viens faire la même chose pour la couverture arrière, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas besoin de faire des petites découpes pour camoufler quoi que ce soit. Je viens juste découper un papier de 21,5 sur 25 et je le colle tout simplement. J'ai aussi, donc, comme vous le voyez, ancré les bords de ce petit papier. Et voilà, c'est fini pour la construction donc, de cet album de base. Alors c'est parti, on passe donc à la deuxième partie. J'ai décidé donc de customiser la couverture avec des demi-perles de couleur blanche nacrée. Comme vous le voyez, j'ai laissé des gros jours sans le vouloir forcément sur les petits interstices que j'avais découpés pour laisser passer les anneaux. Et donc du coup j'ai décidé de venir les customiser avec des demi-perles, mais si vous avez découpé tout juste, cette étape est facultative. Une fois que j'ai fini de customiser la couverture donc avec les demi-perles, je viens m'occuper donc du petit rond que l'on a ajouré donc avec le washi tape et pour camoufler un petit peu les bords du washi tape découpé, je viens coller une petite bande de strass de couleur argentée.
Ensuite, on va passer donc à la customisation de l'intérieur de la couverture et là, j'ai pris encore une fois des papiers donc du même bloc Pebbles parce que je vais utiliser ces papiers-là intégralement pour cet album. Et je viens donc tout simplement les découper à un format de 21,5 cm sur 25 cm et cette fois-ci, je vais en prendre deux pour la couverture gauche et pour la couverture droite. Et je vais également découper par la suite une bande de la taille de la tranche. Donc cette fois-ci, je vous le mets en barre d'information puisque je ne les ai pas de tête. Là, je viens, comme vous le voyez, tracer un petit rectangle pour éviter la partie qui sera à la place des anneaux, puisque je ne vais pas la recouvrir. Je vais tout simplement évider un petit bout de papier pour, entre guillemets, l'encadrer. Et une fois que ce petit carré est évidé, je viens coller donc ma couverture. Ensuite, comme je vous disais, j'ai découpé donc la petite tranche et je vais ensuite venir donc les coller, donc la tranche et l'autre partie de la couverture. Donc cette fois-ci, je ne viens pas évider le petit rond en métal, tout simplement parce que je vais le camoufler de l'autre côté avec un gros strass blanc. Et comme vous le voyez, je viens faire la même manipulation pour la couverture de gauche, c'est-à-dire évider les petits espaces qui servent donc à passer les anneaux. Et je viens ensuite coller donc ma deuxième partie de couverture. Ensuite, je viens camoufler donc les petits espaces gris qui restent apparents avec le washi tape qui m'a servi à faire la tranche. Je viens coller le petit strass dans le petit rond qui est encore apparent également. Et ensuite, je viens prendre donc deux bandes de papier qui me serviront à faire des petites pochettes rabat. Je vous mets les dimensions encore une fois en barre d'information. Et comme vous le voyez, j'ai perforé donc des petites... avec ma perforatrice de bordure, une petite bordure plutôt jolie. Et je viens coller donc les trois côtés donc, qui n'ont pas la perforation. Et ça me fera donc des petites pochettes inserts. Et je trouve ça vraiment trop mignon. Donc ensuite je suis venue m'occuper donc des grands intercalaires qui vont faire mes différentes sections et pour faire ça j'ai découpé donc des feuilles de papier qui faisaient 18 cm sur 22 cm et j'ai juste enlevé 1 cm afin de faire le petit onglet qui servira de faire l'intercalaire. Et pour ça vous en faites autant que vous voulez, moi j'en ai fait 4 parce que j'avais 4 sections à faire dans mon album. Donc j'ai mis du masking tape sur le bord de l'intercalaire pour ne pas l'abîmer, un petit peu comme si j'avais mis des œillets au niveau donc des petits trous. Après j'ai décidé donc de mettre un titre à mon intercalaire et comme je voulais pas écrire sur les petits onglets, j'ai découpé des petites étiquettes de 7 cm et demi sur 10 cm et dessus j'ai inscrit donc avec des peel-off les noms de mes sections. Après j'ai découpé des petites feuilles donc de 17 cm sur 8 cm et demi et j'ai perforé donc le bord haut afin de faire des petits inserts comme j'ai fait sur le côté de ma couverture d'album. Ensuite, je vais vous montrer à peu près comment je fais mes pages grosso modo. J'ai décidé donc de prendre des feuilles de 17 cm par 22 cm. J'ai mis du masking tape sur le bord ainsi que j'ai perforé pour protéger donc, les trous des anneaux comme j'ai fait pour les intercalaires. Et pour customiser, j'ai décidé de prendre des petits cadres et des bannières de chez Action. Donc, comme ça, j'ai mis une petite bannière en haut pour justement écrire le nom de la semaine.
donc les chiffres, etc. Ensuite, j'ai fait les petits cadres pour les jours et j'ai collé des petites étiquettes avec les différents jours pour justement me repérer dans la semaine. Et avec mon tamponnateur, par la suite, je vais tamponner donc le jour ainsi que le mois, tout simplement pour me repérer plus facilement au niveau des jours et des numéros. Et ensuite, on va s'occuper donc du petit insert note post-it. Donc pour faire ça, j'ai pris un ancien emballage de chez Action que j'ai recouvert avec des papiers donc de la collection de Pebbles. Et ensuite, je vais prendre donc des feuilles blanches tout simplement que je vais découper selon la dimension de mon carton avec quelques centimètres en moins pour pouvoir le coller au centre et justement faire les perforations. Donc là, vous faites les dimensions que vous souhaitez, ça dépend de la taille des post-it que vous voulez. Et en fait, je vais prendre une sorte de petit paquet de feuilles et je vais mettre de la colle chaude sur le bord haut que je vais maintenir avec des pinces. Et comme ça, en séchant, ça fera donc cet effet de colle post-it euh, qui fera donc que vous pourrez retirer les feuilles sans qu'elles se déchirent. Ensuite, je vais mettre, pour camoufler un peu la colle, une sorte de petit bout de papier que je vais perforer avec ma perforatrice de bordure pour que ça fasse joli. Et ensuite, je viens coller donc ce bloc de feuilles sur ma base de porte post-it. Et par-dessus, je vais coller donc une petite étiquette avec marqué dessus petite note. Comme ça customise un petit peu et je trouve que ça fait joli comme ça. Ensuite, je vais venir faire donc les perforations pour pouvoir l'insérer. Je vais consolider le tout avec des masking tape et puis comme ça, je peux le mettre et le retirer à ma guise. Ensuite, on va passer donc aux petites feuilles fitness et les petites pochettes que j'ai décidé de faire. Et donc pour ça, j'ai décidé de prendre donc des petites feuilles qui font 10 cm par 8, 10 cm par 7 et 10 cm par 6. Je vais faire un pliage sur le côté droit, le côté gauche et le côté bas. Comme ça, je vais pouvoir les plier et faire une sorte de petite pochette. Et bien évidemment, pour que ça fasse joli, je viens perforer le bord supérieur avec ma perforatrice de bordure. Donc une fois que j'ai découpé donc, les petits triangles pour pouvoir faire les pliages, je viens donc marquer les plis et coller mes pochettes sur l'intérieur de ma couverture. Ensuite, on va s'attaquer donc aux pochettes qui vont servir aux feuilles fitness. Et pour faire ça, j'ai tout simplement pris les papiers de chez Action donc qui font 21 cm par 15 cm. Donc je vais prendre un intercalaire pour me baser au niveau des trous à faire sur les feuilles de chez Action. Une fois que les trous ont été faits, je vais mettre du masking tape encore une fois pour consolider justement les trous quand je vais les mettre dans le classeur.
Une fois que j'ai fait ça, je viens m'occuper donc, de la seconde partie parce que comme je vous le disais, je voulais faire une sorte de rabat et je viens prendre donc, un papier de la collection de chez Pebbles, donc j'ai essayé de coordonner un petit peu les couleurs et je viens tout simplement, «raccommoder» entre guillemets au papier de chez Action avec, du masking tape pour faire une sorte de pochette et donc du coup ce papier fait, 21 centimètres par 13 centimètres parce que je voulais, un côté un tout petit peu plus petit et puis avec les anneaux c'est beaucoup plus pratique et comme ça je vais pouvoir customiser mes mois de fitness, à ma guise. Ensuite on va passer donc à la dernière partie et cette fois-ci c'est la partie donc, YouTube. J'ai voulu faire une partie YouTube parce que c'est vrai que je consacre beaucoup de temps de ma vie à ça et à faire des vidéos et donc du coup j'ai décidé de faire, une partie YouTube et pour faire ça j'ai décidé donc de séparer, cette partie avec des intercalaires et pour faire ces intercalaires j'ai décidé de prendre des papiers donc, qui font, 9 centimètres et demi par, 23 centimètres. J'ai pris 23 parce que justement je voulais que le petit onglet, du dessus qui va faire l'intercalaire dépasse. Ensuite, comme je vous disais, je fabrique, ces intercalaires et je vais écrire donc, dessus, sur la petite languette, le titre avec, un alphabet Basilike. Et en ce qui concerne donc les feuilles que je vais mettre à l'intérieur, c'est des feuilles que j'ai tout simplement faites sur, OpenOffice. J'ai récupéré deux trois petites décorations, sur, Pinterest, vite fait, la petite couronne et j'ai écrit à l'intérieur donc de ces, couronnes, les thèmes de mes pages. Comme ça, je vais pouvoir écrire un petit peu tout ce que je veux et donc voilà, c'est terminé, pour cet album. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai quand même passé beaucoup, beaucoup de temps, à le réaliser. Donc même si finalement, je l'utilise pas parce que j'ai préféré, me faire un bullet journal, il me servira pour autre chose. J'ai d'autres idées. Heu, donc si jamais, ça vous intéresse de le faire, en tout cas la vidéo est en ligne et n'hésitez pas, à me dire si jamais vous l'avez refait, si jamais, ça vous a intéressé, si jamais ça vous a plu et du coup en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.